Bonjour, je m'appelle François Thibault. Bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous 10 leçons, 10 conseils que j'ai retenus après 12 ans de coaching en écoutant en individuel plus de 7500 clients. J'ai créé cette agence avec un objectif qui était d'aider les personnes à mieux communiquer sur leur image et leur communication. Parce que c'était un constat que j'avais fait, la plupart des gens ne savent pas le faire. Que d'échecs professionnels où on ne sait pas se mettre en valeur, à la fois sur le verbal et non verbal, que de relations amoureuses qui ne fonctionnent pas suite à des incompréhensions ou un problème de communication. Aujourd'hui, j'estime qu'on a atteint cet objectif auprès de tous nos clients et le but de cette vidéo, c'est tout simplement de partager un constat que j'ai fait. C'est que beaucoup de gens regrettent plein de choses, ont des soucis, mais ne cherchent pas forcément toujours à les résoudre. Cette vidéo, prenez-la un petit peu comme un conseil d'une personne qui aurait 60 ou 70 ans et qui vous dirait, voilà, à tous ceux qui ont 20, 30, 40 ans, voilà les conseils que je pourrais vous donner. Alors, la première leçon que je vais partager avec vous, c'est qu'il faut être dans l'action. En fait, j'ai connu de nombreuses personnes qui parlent, mais au final qui font rien de leur vie. C'est-à-dire que vous les revoyez 5 ans après, rien n'a changé dans leur vie. Ce sont des individus qui mettent souvent d'ailleurs en avant leur sens de la créativité. Alors moi, ces personnes, je leur réponds souvent qu'ils ont plutôt beaucoup d'imagination. En effet, la créativité, c'est la mise en action de son imagination. Donc si l'on n'est pas dans l'action, on ne crée rien en fait. On est juste très imaginatif. Donc si vous ne faites rien, rien ne changera. Vous avez le pouvoir d'agir. Le deuxième point que je souhaite partager avec vous, c'est tout simplement qu'il faut faire une chose à la fois, mais la faire vraiment. Là encore, beaucoup de personnes se lancent dans plein de projets à la fois, mais aucun n'aboutisse. En fait, au final, qu'est-ce que ça apporte en termes de satisfaction personnelle? Une impression de stagnation. Donc soyez vraiment dans l'action, faites les choses bien, fixez-vous des objectifs à court terme et moyen terme, commencez par des choses faciles. Les gros projets sont très durs à mettre en place. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'avance pas. La troisième leçon que j'ai retenue en écoutant mes clients, c'est tout simplement qu'il faut avoir des rêves et des objectifs. Car c'est ce qui me motive et évite de subir la vie. En effet, si l'on a des objectifs, d'ailleurs dans n'importe quel domaine, ça permet de se lever le matin de meilleure humeur, ça permet surtout d'avoir une ligne de conduite. Et c'est-à-dire que toutes les actions que vous allez mettre en place vont servir l'atteinte de ces objectifs. Donc réfléchissez à des objectifs à la fois personnels, ça peut être fonder une famille par exemple, mais ça peut être aussi des objectifs professionnels. Et des objectifs professionnels, si par exemple vous voulez vous lancer de la politique, ça ne se fait pas du jour au lendemain par exemple d'être président de la République. Voilà. Le quatrième conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et j'en sais quelque chose. Je suis issu d'une formation finance et communication. Je n'ai jamais travaillé dans le domaine et j'ai décidé en 2004 de me lancer dans le conseil en image et le conseil en communication. A priori, rien à voir. C'est vrai qu'en France, on est souvent confronté à la défiance des personnes qui vous diront, et d'ailleurs c'est souvent des personnes qui ne sont pas vraiment dans l'action, hein, mais qu'il faut rester dans le même secteur d'activité, que si vous êtes bon dans un domaine, il ne faut pas changer. Bon, moi j'ai décidé de repartir de zéro en créant cette société et je ne le regrette pas. J'aide aujourd'hui de nombreuses personnes, j'ai changé la vie de nombreuses personnes, en tout cas dans l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes et dans leur réussite personnelle comme professionnelle. Donc n'ayez pas peur de recommencer à zéro, mais faites-le de manière stratégique et organisée. Le cinquième point que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il faut prendre des risques. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des gens sont parasités par des échecs passés, par des défauts, des problèmes qu'ils ont eus dans leur enfance, et ils sont paralysés par l'avenir. C'est un petit peu le constat que je pourrais faire aussi du moral des Français de façon générale. Bon, le seul moment où vous pouvez agir, c'est le présent. Donc arrêtez de penser au passé, servez-vous quand même de vos échecs pour rebondir, mais arrêtez d'avoir peur de l'avenir. Soyez dans l'action, et l'action c'est dans le présent. Gardez en tête aussi que si vous prenez de petits risques, évidemment, vous aurez de petits gains
à la fin. Alors, le point suivant, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faillir, d'échouer. Souvent, on a cette peur qui, comme je le disais, nous paralyse. Essayez de vous déconnecter de l'enjeu. Qu'avez-vous à perdre au fond? On est à un entretien, on va faire une présentation devant le comité de direction de sa société, on stresse, on panique. Au fond, vous avez tout à gagner. Et quand on n'est pas naturel, on est moins bon. Donc soyez vous, soyez authentique et donc essayez de vous déconnecter de l'enjeu, que ce soit pour la rencontre avec la femme de vos rêves ou l'homme de vos rêves, vous allez stresser, soyez naturel, vous aurez des regrets sinon. Le 7e point que je voudrais partager avec vous, c'est de toujours chercher à être une meilleure personne. Développez votre intelligence intrapersonnelle. C'est-à-dire qu'il faut se connaître. Et cette intelligence vous permettra de vous remettre en question. Vous aurez la satisfaction de vous dire « je pense que je suis un meilleur homme, une meilleure femme qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans ». C'est une vraie satisfaction de pouvoir se dire ça. Ça aide à gagner la confiance en soi, d'ailleurs. Le 8e point, c'est surtout ne négligez pas votre famille. Investissez dans votre famille. Passez du temps avec vos enfants. Passez du temps avec votre épouse, votre mari. Parce que ce temps, il passe vite. Ça, c'est un des conseils que j'ai eu d'un client qui avait 65 ans, qui a bossé toute sa vie et qui a négligé l'éducation de ses enfants, qui était éduqué par une nounou, et donc qui me disait il faut passer du temps avec ses enfants. Le 9e point que je voudrais partager avec vous, c'est tout simplement de prendre soin de vous et de votre corps. Quand on est en bonne santé, on s'en fiche finalement, on n'y pense pas, c'est de l'acquis. En fait, sachez qu'on aura tous des problèmes de santé à un moment de notre vie. Et c'est à ce moment-là qu'on regrette de ne pas avoir fait attention à notre nourriture, d'avoir fait du sport, d'avoir eu une vie saine. Et tout ça, c'est quelque chose qui se commence dès le plus jeune âge. Donc, pensez-y. Le dernier point, et 10e point que je souhaitais aborder avec vous, c'est très important de se poser la question, quelle est l'étape d'après? En fait, se remettre en question quand tout va bien, c'est très très dur. Se remettre en question quand tout va mal, on y est forcé. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Moi, je vous invite à toujours réfléchir à cette étape d'après pour essayer de se renouveler, garder cette vivacité d'esprit. La conclusion que je pourrais faire, si je devais donner qu'un conseil, en écoutant tous les clients que j'ai pu avoir, c'est qu'on regrette souvent ce qu'on n'a pas fait. On regrette très rarement ce qu'on a fait. On regrette ce qu'on n'a pas fait. Donc pour ceux qui ont aimé cette vidéo, sachez que, donc comme vous l'avez compris, nous faisons des coachings en individuel, à Paris ou à distance, en Skype ou en vidéo, sur des thèmes du développement personnel et professionnel, sur l'image et la communication, sur tous ces aspects. Donc n'hésitez pas à nous appeler ou à vous rendre sur notre site internet www.ftconseil.com. Je vous remercie.